de semaine. Ça a été le marché samedi à Repentigny. Puis c'était vraiment nice. L'endroit était vraiment cute, les gens étaient fucking nice. C'est full bien passé. Puis c'était aussi comme la fin de genre 2 semaines de blitz pour moi, là, tu sais, de travail. Après, il y avait les invités à mon studio. Après le travail, là, c'était le marché. Fait que là, aujourd'hui, on dirait que je suis comme en décantage. Puis je vais essayer de tout remettre à jour. Sinon, là, j'étais en train d'attendre pour appeler au magasin de machine à coudre parce que ça va faire 1 mois que j'ai amené ma machine à coudre en réparation. La semaine passée, le monsieur m'a appelé pour me dire qu'elle était prête. Puis j'ai dit ok, je vais venir la chercher. Puis là, il était comme non, faut que je vienne te l'amener. Il y a des affaires qu'il faut que je t'explique. Il faut que je te montre comment faire des bobines. Puis en tout cas, je me suis comme un petit peu pognée avec. Puis j'ai dit que je savais comment faire des bobines. Puis il était comme non, non, mais c'est une autre affaire. Puis il s'expliquait pas bien. Fait que je comprenais pas ce qu'il voulait. Puis là, je voulais juste avoir ma machine à coudre réparée. C'est une grosse affaire. Fait que je vais l'appeler pour savoir si je peux aller la chercher aujourd'hui parce que ça fait 1 semaine qu'elle est prête puis qu'il me dit qu'il va me la livrer, mais where is it? Allô, c'est Alexandra pour la Singer Touch and Sue. Ouais. J'ai réussi mon appel d'adulte responsable puis je vais chercher ma machine à coudre à 10h30. Ça veut aussi dire qu'il faut que je conduise toute seule à Montréal. Quand j'ai déménagé à Montréal, j'habitais en Outaouais avant, fait que j'avais ma voiture. Merci Carole pour ça. Ouais, quand j'ai déménagé à Montréal avant ça, j'habitais en campagne chez mes parents. Fait que je conduisais ma voiture pour aller à l'école, pour aller travailler, comme au moins 1 heure de voiture à tous les jours. Puis j'étais full habituée. Puis quand j'ai déménagé à Montréal, tu sais, j'ai déménagé tranquillement pendant un été, je faisais des allers-retours, je me stationnais sur le plateau, c'était pas de trouble. Après les 3 années d'après, j'avais ma voiture l'été, je la laissais en Outaouais à l'hiver. Mais après, j'ai vendu ma voiture, ou mon père l'a vendue, je sais pas ce qui s'est passé, je ne l'avais plus. Puis j'ai pas conduit depuis. Puis là, j'ai comme la chienne. Je suis sûre que toutes les personnes qui conduisent des voitures occasionnellement de stationnement en stationnement vivent aussi cette anxiété de conduire une voiture à une place que tu sais pas s'il va y avoir un stationnement dans la grande ville. Puis c'est ça. Mais je sais que ça va être chill, genre je sais que je vais conduire puis que ça va être no big deal. Mais comme il faut juste que je le fasse. Première car ride seule. Un peu stressée. Ok, mission accomplie, gang. Je me suis rendue. J'ai get la machine. On va l'amener au studio à cette heure.
Donc, j'ai les dates de début de fin, 28 novembre 2020 au 29 juillet 2021. Ça avait fait un comme challenge de dessin par jour pendant un mois, je pense, où il y avait 20 illustrations en tout. Puis ça, c'était comme... Hey friends, j'ai figuré que j'allais vous jaser un peu pendant que je travaille sur mon crochet avant de terminer cette vidéo. Je pensais pas faire une autre vidéo avant le mois de septembre, mais j'ai quand même filmé plein de choses. Puis je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas le goût de filmer pendant mes vacances, mais je suis pas certaine encore. Puis c'est ça, comme je pars en camping lundi, je voulais que tout soit fait avant de partir. Fait que je me suis dit, je vais publier ce que j'ai. Puis ça va être une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais tout de même, une vidéo pareille. Fait que c'est ça, ce mois-ci, j'ai vraiment continué à triper sur le crochet. Après avoir terminé ma veste, j'ai fait un truc en crochet pour mettre par-dessus le volant de voiture, puis des fraises pour que notre voiture soit plus kitsch possible. J'ai aussi commencé, ce que je fais en ce moment dans le fond, un champignon, j'aimerais ça en faire plein, puis faire une petite guirlande de champignons pour mettre à la maison. Puis j'ai aussi fait une petite citrouille, mais je suis pas sûre si j'aime la petite citrouille, mais je sais pas. C'est peut-être que je vais faire une guirlande de champignons et citrouille avec des petites feuilles, genre de quoi d'automnal, puis suspendre ça sur le mur. Outre ça, c'est pas mal ça. J'ai dessiné beaucoup, puis j'ai peint beaucoup ce mois-ci. J'essaie de me pratiquer pour peut-être faire un défi de un dessin par jour. Je suis pas certaine si c'est réaliste parce qu'il y a des journées que je travaille ou que je tatoue dans le fond, puis c'est assez exigeant après ça en rentrant à la maison de dessiner encore. Fait que je me demande si je le fais. Je me demande si je le fais, est-ce que je me suis rigoureuse envers moi-même, puis c'est vraiment un par jour, ou c'est-à-dire 7 par semaine, ou bedon, est-ce que je me donne juste, mettons, du lundi au vendredi à dessiner. Je suis encore en train d'y penser. J'aimerais savoir quelque chose qui est un peu comme un défi. Fait que peut-être que je vais juste me faire une liste puis suivre ma liste. Un peu comme le défi de 20 jours de glace que j'avais fait en février, où j'avais 20 thèmes puis à tous les jours j'en faisais un. C'est encore à voir. Je sais pas. J'ai demandé l'avis des gens qui ont fait les défis 365. Beaucoup de gens me disaient qu'ils l'avaient pas terminé. D'autres me disaient qu'ils faisaient des dessins d'avance pour des journées où ils n'avaient pas eu le temps de faire des dessins ou qui n'auront pas le temps. Fait que tout le monde semble se donner ce genre de lousse où on n'est pas obligé de suivre les règles. Fait que c'est ça. Je me questionne à savoir quel genre de règles j'établis, si j'en établis, est-ce que c'est pertinent, est-ce que j'ai le goût de le faire. Outre ce plan de dessin puis le crochet, j'ai un marché qui s'en vient en septembre. Ça va être au marché du vieux Elmer en Outaouais. Puis ça va être un dimanche. Je pense que c'est le 19, mais je suis pas certaine. Puis fait que je suis vraiment excitée. Ça va être le deuxième marché de l'année, après celui de Repentigny. Puis j'espère que ça va bien se passer. Je vais commencer tout de suite à préparer des nouvelles peintures originales, puis peut-être des dessins originaux pour amener puis pour vendre là-bas. Puis c'est ça. J'ai hâte de voir les gens que je connais qui sont en Outaouais. J'espère qu'ils vont passer me jaser. Je descends pas souvent, puis habituellement quand j'y vais, je vais voir ma famille. Fait que j'ai pas tant de temps pour rencontrer du monde. Ok, c'est tout ce que j'ai à vous jaser en ce moment. Je suis contente que vous soyez là. J'espère que vous passez une bonne fin d'été, puis que vous n'avez pas trop le faux mot de fin d'été qui embarque. Puis on se revoit en septembre. À la prochaine!